À quelques kilomètres de Rennes, dans le village de Pimpon, c'est au cœur de la forêt de Brocéliande, qui abrite les légendes de Merlin et du roi Arthur, que Jean-François a fait de sa demeure une maison d'hôte entièrement décorée d'objets chinés particulièrement intrigants. À peine arrivés au domaine de la Dube, les clients de Jean-François sont immergés dans cet environnement aussi mystérieux qu'étonnant. Vous avez fait bonne route? Oui, très bien. Oui. Explications, donc c'est beau. Oh, c'est très surprenant votre intérieur, hein? Je m'attendais à quelque chose qui soit au calme. Après, quelque chose d'un peu atypique, hein, parce que Brocéliande a toute une légende. Hein, et donc là, c'est entièrement rempli avec ces animaux empaillés. On a l'impression qu'il y a une vie dans chaque pièce. C'est très, très agréable. Des objets anciens que fait vivre Jean-François au gré de son imagination et de ses balades en brocante. Une accumulation de drôles d'animaux empaillés, de jouets du 19e ou encore d'anciennes pièces de carrousel. Pendant longtemps, je me suis fait plaisir. J'ai acheté tout ce qui me plaisait, tout ce qui était en bois, tout ce qui était animalier. Cette déco, finalement, s'est trouvée cohérente avec cette maison ancienne que j'ai achetée il y a une trentaine d'années. La forêt pas loin, il y a un lien entre tout ça, je pense. Ce sont toutes ces curiosités qui prennent possession de la maison, comme par exemple ces meubles et objets de style forêt noire. En fait, ça correspond par le terme à une partie montagneuse de l'Allemagne où l'on a beaucoup fait des sculptures sur bois. Aujourd'hui, on peut chiner ces meubles forêt noire dans certaines brocantes ou chez les antiquaires. S'il faut compter moins de 100 € pour ce genre de jouet mécanique, ce pot à tabac coûte, lui, près de 500 €. Animaux de bois ou de plumes, certains des pensionnaires de Jean-François demandent un entretien particulier. Pour tout ce qui est plumes, on utilise plutôt un plumeau, surtout quand vous brossez bien dans le sens des plumes. Pour les yeux, le bec et les pattes, utilisez de l'acétone. Là, on voit bien la différence. Passionné d'animaux, Jean-François a constitué une collection de dioramas. Ces scénettes du début du 19e siècle étaient autrefois destinées à faire découvrir le monde sauvage à ceux qui ne le connaissaient pas et se voulaient décoratifs. Ce sont des scènes que l'on a beaucoup trouvées dans les cabinets de curiosité. Ce sont des boîtes en verre ou en bois. Et à l'intérieur, donc, vous avez toute une mise en scène. Et pour dégoter ces objets insolites, il n'hésite pas à parcourir les brocantes anglaises. Je trouve beaucoup des objets que j'aime en Angleterre, mais il m'arrive de trouver en Angleterre des objets français et de plus en plus des objets anglais en France. Et Jean-François ne manque pas d'humour quand il met en scène ses objets chinés. Ah, je crains que le sifflet soit pas là. Les vieilles trompettes de chasse ont rendu l'âme, mais rien n'arrête Jean-François. Insatiable chineur, il s'attache à trouver les objets qui lui permettront de donner une âme singulière à ses chambres d'hôtes. La chambre des cavaliers. Vous avez des randonneurs qui viennent ici à cheval, donc ils vont apprécier de se retrouver dans un univers qu'ils connaissent bien. Gravures anciennes, petites figurines en bronze ou en bois, jouets à bascule. Ici, les objets chinés sont entièrement dédiés à l'équitation, bien qu'on y trouve également de drôles de grimoires. C'est un album de photos du 19e, tranché doré, toute la reliure est en cuir. Et à l'intérieur, vous avez de quoi vous mettre vos photos. Donc c'est un bel objet et qui n'est pas très coûteux. Je pense que vous pouvez le trouver autour de 50 €. Happés par l'atmosphère particulière de cette maison, les hôtes de Jean-François sont très vite fascinés par les objets et le mobilier qui les entoure. Vos chevaux, là, ils sont magnifiques. Vous les trouvez où? Ce sont des chevaux de manège. Alors celui-ci doit être plus ancien que l'autre parce que celui-là, je pense, est en résine, alors que celui-ci est en métal. Quasi ensorcelés, les hôtes de la maison n'ont que quelques pas à faire s'ils veulent eux aussi chiner ces curieux objets, car il a installé dans les écuries du domaine une immense brocante.
Et dans cet incroyable bric-à-brac, des objets extraordinaires, parfois difficiles à imaginer chez soi. Tu vois ça chez toi, Cathy? Non. Faut le placer, hein, quand même. Les chevaux que vous avez vus dans la cheminée, de l'autre côté, les chevaux de manège. Ben là, vous avez deux autres exemples de chevaux qui sont du début de siècle. Donc celui-ci est en bois, celui-ci est en paille. Donc vous voyez, il a des crins naturels. Hein. Ah, naturel. Et la valeur d'un petit cheval en roulette, celui-là est à 60 et celui-là est à 150. Il semble qu'avec son goût pour la brocante de curiosité, Jean-François ait trouvé la potion magique pour faire rêver ses hôtes de passage.